Coucou les candidats, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle série de vidéos que je sors sur les questions métiers qui tombent donc aux oraux des jurys de concours. Attaché principal, SACE, SACS, SACN, tout ministère confondu pour le coup. Donc voilà la question que moi ils m'ont posée clairement à l'oral d'attaché d'administration de l'État au titre de l'année 2018, donc c'était l'examen professionnel d'attaché organisé par le ministère de l'Intérieur, et la question était, selon vous, qu'est-ce qu'une réunion performante? Donc ça, c'est vraiment une question qui tombe facilement sur vraiment tous les concours, surtout pour SACE, attaché principal, parce que le jury estime que si vous réussissez votre concours, vous allez être placé en position de devoir organiser des réunions performantes. Donc, qu'est-ce qu'une réunion performante? Donc, c'est super facile. Heureusement, moi, je le savais, j'avais révisé à l'époque, donc c'est sorti tout seul. Donc, il y a 4 choses à dire pour pouvoir dire qu'une réunion est performante. Un, c'est qu'il faut qu'il y ait un ordre du jour avec un objectif défini. Donc il ne s'agit pas de dire que juste la thématique, une réunion seulement sur, j'en sais rien moi, les étrangers. Non. Quoi sur les étrangers? Quels points exactement vont être abordés? Et quel est l'objectif derrière qu'on cherche à atteindre en faisant cette réunion-là? Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier d'inviter les gens. Donc il faut les inviter, et en plus il faut les inviter suffisamment à l'avance pour qu'ils aient le temps, 1, de se rendre disponibles, et 2, de préparer la réunion. Parce qu'une réunion va être performante parce que tous les acteurs l'auront préparée et auront commencé à réfléchir en amont de la réunion à justement l'ordre du jour, quel est l'objectif attendu, et que ça commence à cogiter. Troisième chose, une réunion performante, c'est une réunion qui est limitée dans le temps. Une réunion où tout le monde parle de tout et de rien sans qu'il y ait de temps de parole déterminé, c'est embêtant parce que ça fait des réunions à rallonge de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et il s'avère qu'on sait aujourd'hui qu'au bout d'1 heure, l'être humain décroche. On n'écoute plus, on n'est plus là, ou on est là, mais voilà, ce qu'on dit, c'est pas forcément pertinent. Donc la réunion n'est plus performante. Donc une bonne réunion, c'est une réunion d'1 heure. Allez, 1h30 maxi. Au-delà, on n'est plus dans une réunion qu'on appelle performante. Et enfin, bien sûr, à la fin de la réunion, il faut rédiger un compte-rendu avec éventuellement un plan d'action. Si pendant la réunion, il y a des actions à mettre en place qui ont été décidées, eh ben, il faudra présenter ce plan d'action-là pour que chaque acteur qui était présent à la réunion sache ce qu'il doit faire dorénavant. Et le compte-rendu, bien sûr, pour que tout le monde sache ce qui a été décidé et que ça reste par un écrit gravé voilà, dans le marbre. Donc voilà, c'est facile à retenir, il y a 4 choses à dire pour tous les concours, pour tous les ministères. Une réunion performante, c'est ça. Un ordre du jour avec un objectif, des invitations à l'avance, limité dans le temps, 1 heure, 1h30 maxi, et un compte-rendu ou un plan d'action. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous vraiment de réussir vos concours, de déchirer votre oral. Prenez le temps d'apprendre ça, c'est facile. Il y a 4 choses à se souvenir et c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous sentir bête quand ils vous poseront la question ou de perdre du temps à réfléchir à la réponse. Non, vous le savez, une réunion performante, il faut répondre ces 4 choses-là. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!